je m'appelle Solène Véroven, j'ai 20 ans, je viens de Nouvelle-Calédonie. Du coup, j'ai écrit 2 livres, je suis écrivaine. Si vous voulez en savoir plus ou vous renseigner sur les livres ou les commander, j'ai un site qui s'appelle onesina.com, c'est un peu mon nom de plume. Et du coup, voilà. Disons que c'est venu assez progressivement et très très tardivement. Je pense que je me suis vraiment considérée comme écrivaine en fait quand j'ai eu le replay. J'ai vu le replay en fait de mon interview à François où il y avait la petite banderole en fait et sous mon nom il y avait écrit auteur d'étoiles et toi et en fait c'est juste le mot m'a percuté et je me suis dit je suis écrivaine. Pour moi, du coup je dirais bâtisseur. Quand je pense à écrivain, le premier mot qui me vient en tête, c'est vraiment la créativité. C'est stylo. Le premier mot en tête qui me vient, je pense que c'est plume parce que c'est l'outil de base, c'est l'outil de travail de l'écrivain. Alors non, moi pas forcément, parce que je me sens pas très créatif, surtout sur l'écriture. Alors pas du tout. Oui, dans le sens où j'ai toujours rêvé d'avoir ce talent en fait que les auteurs ont et de pouvoir écrire. Je peux comprendre que ce soit vraiment une vocation, genre j'aime bien écrire aussi, mais c'est pas un métier qui me fait forcément rêver. Je sais pas si écrivain c'est vraiment un métier qui fait rêver. Quand on est enfant, si on veut être artiste, on va plus avoir tendance à rêver d'être acteur ou chanteur. Mais en tout cas, moi ça m'a fait rêver depuis mon plus jeune âge parce que j'ai toujours écrit et ça a toujours été vraiment l'objectif premier de ma vie. Un écrivain gagne-t-il bien sa vie ? Je pense pas tant que ça. Je pense que vraiment ça dépend de la notoriété, de la popularité de l'écrivain et aussi en fonction des demandes, en fonction des périodes parce que voilà, je pense qu'il y a certaines catégories de livres qui sont plus ou moins demandées par les auditeurs. Alors pour ceux qui ont réussi à s'imposer, à percer dans le milieu, oui. Je pense que pour arriver à ce stade-là, il faut enchaîner beaucoup d'échecs. C'est un milieu au final assez précaire. Ça c'est quelque chose j'ai très vite en fait appris que c'était absolument pas le cas. Être écrivain c'est pas du tout prometteur et c'est pas du tout stable au niveau du salaire. Si on veut faire ce métier, il faut prendre en compte que ce sera pas toujours facile et qu'il y aura sûrement des mois ou des périodes compliquées financièrement, mais je pense que c'est pas pour ça qu'on fait le métier à la base. Donc voilà. Je pense qu'il faut forcément avoir des contacts au moins à un moment dans le processus d'écriture et dans le processus de fabrication d'un roman. Forcément on vit dans un monde où si t'as des contacts et du réseau, ta vie est franchement plus facile. Mais pour moi c'est pas un milieu où les contacts sont extrêmement importants, il faut beaucoup de persévérance et de talent. Pour moi oui, je pense que c'est indispensable d'avoir des contacts et du réseau lorsqu'on est écrivain. Pour être écrivain, ouais. Je pense qu'il faut connaître quelqu'un dans des bails de maisons d'édition ou des maisons de livres, tout ça. Et surtout là, pour un métier artistique, je pense que ça demande encore plus de mon extérieur pour réussir. Les contacts et le réseau d'un écrivain, c'est vraiment important. Pour moi, c'est 80 voire 90% du travail au niveau de la promotion. Je pense que c'est vraiment primordial, c'est vraiment essentiel parce que voilà, c'est hyper important d'avoir un auditorat et l'œuvre doit être regardée, doit être vue, doit être lue pas pour avoir de la valeur, mais en tout cas pour nous en tant qu'artistes et en tant qu'écrivains, en l'occurrence, c'est hyper important de savoir qu'on a du backup pour être rassuré et pour voir un avenir en fait dans le métier. Je pense que les qualités d'un bon écrivain, ça passe tout d'abord par son imagination et son inspiration. Imaginatif et créatif. En fait, un écrivain, il voit et il ressent et il met des mots sur ce ressenti et sur ses visions. Je pense qu'il faut aussi accepter la critique. Le fait de pouvoir développer des choses qui sont pas forcément réelles. Savoir se remettre en question. L'imagination, la créativité, la sensibilité, il faut avoir beaucoup de patience parce que un livre ça s'écrit pas en 2 jours. Et voilà, c'est quand même pas facile de mener à bout un projet. Comment on publie un livre ? Elles sont difficiles tes questions. Ça doit être compliqué, ça j'avoue que je sais pas trop comment on fait. On publie un livre, alors là c'est un processus super long, super compliqué, je ne suis absolument pas capable de l'expliquer en détail. Pour publier un livre, c'est vrai que c'est une question qui revient beaucoup et en fait moi j'ai tout simplement envoyé mes manuscrits à surtout le deuxième, à plusieurs maisons d'édition.
en espérant que ça marche. J'ai eu la bonne surprise en fait que la majorité, voire même toutes les maisons auxquelles j'avais envoyé mon manuscrit m'acceptent et me proposent un contrat. Donc voilà, après à partir de ce moment-là, c'est un long processus, c'est un long travail avec les éditeurs, les illustrateurs, etc. C'est encore toute une discussion. Et bah c'est la fin. Plein de gros bisous. Voilà, bisous. Je fais plein de gros bisous.